Il y a actuellement à Saint-Martin et à Saint-Marthe plus de 1100 personnels de l'État qui y sont déployés, près de 600 personnes de la sécurité civile, sapeurs-pompiers ou militaires de la sécurité civile, des associatifs qui nous accompagnent également, et près de 400 gendarmes y ont été déployés, ainsi que des techniciens, spécialistes de l'eau, spécialistes de la santé, spécialistes également de l'électricité, bref, tout ce qu'il faut pour que l'on puisse, le plus rapidement possible après le passage du cyclone José, remettre en état de fonctionnement le plus proche de la réalité ces deux collectivités qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été particulièrement et très durement frappées. Mais qui est classifié, donc je ne pouvais pas vous y amener. Voilà. Juste un point, pardonnez-moi, mais situation de crise, voilà. Je vous demande simplement de ne pas les prendre et de ne pas les passer à l'image. Cette dépression atteindra ensuite pour nous, horaire de Paris, vers minuit, 23h minuit, les îles nord de nos deux collectivités que sont Saint-Barthélemy en premier lieu, puis Saint-Martin. Ces deux collectivités seront plus proches du centre de dépression, donc les effets météorologiques seront plus intenses. On s'attend à des vents entre 130 et 150 km/h et de très fortes précipitations, ainsi qu'une petite surcote marine de l'ordre de 50 cm à 1 mètre. Voilà. Oui, plusieurs interpellations ont eu lieu. La mobilisation des autorités locales est parfaitement, intense, puisque le procureur de la République de Basse-Terre s'est déplacé lui-même sur l'île depuis plus de 24 heures avec des magistrats, et le président du tribunal de grande instance l'a fait de même. Donc vous voyez bien que nous avons sur place des moyens sur lesquels l'État a bien conscience qu'il faut effectivement reprendre, conscience sur le terrain, dans un contexte où la désorganisation sociétale telle que vous l'imaginez toutes et tous est importante. Les réseaux n'existent plus, les communications sont très réduites. Nous avons